19h30 sur Direct Gestion. Je suis toute seule, j'attends mon invité qui arrive, peut-être bientôt. Voilà, il s'agit de Didier Salva, directeur général de C2IB SA. Il s'agit donc d'une société qui s'appelle donc l'acronyme est Conseil en ingénierie et innovation boursière pour les petites entreprises. On va parler de crowdfunding avec lui. Didier Salva, donc que j'attends, qui va arriver en plateau. Voilà, entrez, installez-vous. Donc Didier Salva, directeur général de C2IB, voilà, vous êtes installé. Alors, tout d'abord, vous allez me présenter la société donc C2IB, donc Conseil d'ingénierie et innovation boursière pour les petites entreprises. Qu'est-ce que vous faites exactement chez C2IB ? Aujourd'hui, C2IB est agréé listing sponsor par Euronext. Donc le cœur de métier, c'est l'introduction sur le marché libre sur Alternext. C2IB a été créé dans les début des années 80 et par d'anciens commis de bourse qui ont défendu l'idée que la bourse pouvait être un moyen de financement en fonds propres pour les PME. Et cette démarche militante a conduit à créer le second marché en 83. C2IB a introduit une cinquantaine de TPE et PME sur les différentes bourses régionales. À l'époque, il y avait encore des bourses régionales. Et aujourd'hui, C2IB a vocation à nouveau à redévelopper, refaire surgir ce potentiel d'orienter l'épargne de proximité vers certaines TPE régionales à fort potentiel de croissance. Alors aujourd'hui, vous proposez d'investir dans les PME avant leur introduction en bourse grâce au carnet d'annonces. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Le carnet d'annonces, si vous voulez, c'est l'équivalent du carnet d'ordre pour une société cotée. Donc c'est simplement un point de rencontre interne qu'on met en place. En fait, C2IB met en place au sein d'une entreprise la possibilité de faire se rencontrer des vendeurs, des acheteurs d'actions de cette entreprise. Mais comment c'est régulé ? Il n'y a pas de régulation, c'est un marché interne à l'entreprise. Enfin, l'appellation exacte, c'est un carnet d'annonces. Et la régulation, c'est tout simplement du gré à gré, l'offre et la demande entre actionnaires. Alors ça s'adresse à des TPE à partir de 4 salariés qui sont obligatoirement sociétés anonymes, qui ont de fortes perspectives de croissance, qui ont au moins 3 bilans, démontrer la capacité de gestion, forte ambition et préparer la pérennité de l'entreprise. Et à partir de là, ça permet de créer une liquidité, un marché secondaire, et grâce à l'existence de cette liquidité, faciliter bien sûr, et c'est l'objectif, la réalisation d'augmentation de capital. Et donc, c'est le principe du crowdfunding en fait. Vous proposez à des particuliers d'investir dans des PME non cotées en vue de leur introduction. Le crowdfunding, c'est pas du tout ça. Le principe du crowdfunding, c'est pas préparer les introductions en bourse, puisque déjà il faut déjà être en SA. Il n'y a aucune société actuellement parmi les plateformes de crowdfunding qui se prépare, qui a cette détermination de préparer les entreprises à avoir un nombre grandissant d'épargnants individuels et de créer d'emblée la liquidité et surtout, le fondamental, la notion de traitement égalitaire, de protection des actionnaires. Vous allez peut-être me poser la question tout à l'heure par rapport à ça. Donc l'association OMS, c'est un outil par contre qu'effectivement les plateformes de crowdfunding auraient intérêt à utiliser si elles le souhaitent, pour créer cette liquidité qui n'existe pas dans les SAS. Et à partir du moment où on est en SAS, il y a un pacte d'actionnaires et des statuts qui nécessitent d'être avertis, voire qualifiés pour comprendre simplement la manière dont les gens pourront sortir un jour. Donc SAS et SARL, à l'instant où on parle, c'est la totalité des sociétés qui utilisent le crowdfunding. Alors donc c'est un outil qui pourrait être complémentaire. Le mécanisme, donc c'est tout simplement un lieu d'achat et de vente d'actions entre actionnaires qui s'adresse donc à des TPE qui ont quelques dizaines, quelques centaines d'actionnaires grand maximum. Et l'objectif étant de les préparer dès le départ à respecter les règles de comportement d'une société cotée. Et la deuxième étape, c'est donc être ultra sélectif dans la sélection de ces TPE. Mais sur les 400 000 TPE qui emploient entre 4 et 20 salariés, on estime qu'il y en a peut-être 1 sur 1000 qui pourraient utiliser ce carnet d'annonces. Alors, vous dites que c'est différent du crowdfunding, mais on va quand même revenir là-dessus.